Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel, pour vous aider à cheminer, pour vous aider à aller vers l'amour de vous-même, pour faire ce retour à soi et vous guider dans votre évolution personnelle et spirituelle. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux suite à cette dernière pleine lune et cet équinoxe d'automne qui a chamboulé tout le monde. Hein. Tout le monde y est passé. Hein. Voilà. Tout le monde était à la même enseigne. Voilà. Donc j'espère que vous avez accueilli du mieux possible. Parce que plus on résiste, plus c'est souffrant. Donc je sais que c'est pas agréable, hein, j'y suis passée aussi. Mais ça fait partie de l'élévation de conscience. On va commencer par l'oracle message de l'âme. Vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez une guidance personnelle et individuelle et découvrir tous les autres formats que je propose. Allez, c'est parti. Donc quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? L'injustice. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez récemment revécu la blessure d'injustice. Il s'est passé quelque chose qui a réveillé cette colère en vous. On vous parle de responsabilité, de souffrance, de choix. Cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous. Que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela, tu les as faits et maintenant avance. Ne l'oubliez pas, dans toute chose, dans toute situation, il y a du 50-50. Ce n'est pas que la faute de l'autre. Le problème, c'est qu'on ressent que c'est injuste parce que on a été injuste avec une partie de nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui nous fait le plus souffrir. Voilà, donc bien pour certains, vous avez revécu cette blessure qui devait être travaillée de nouveau pour être encore plus comprise, pour être lâchée, libérée et transmutée. Alors, on va prendre un message de l'oracle des gardiens de lumière pour voir qui va vous accompagner durant la semaine à venir. Alors, bon, on en a deux. Et les deux vont très bien ensemble. On a Mercure. On vous parle de communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc, ce sentiment d'injustice-là, il va falloir qu'il sorte, cette colère-là. Donc on vous parle de dire les choses, d'être honnête, d'être authentique, d'oser vous affirmer, d'oser donner votre point de vue. Et on vous parle de hope, donc qui veut dire espoir en anglais. On vous parle d'amour et d'acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. On vous dit là d'accepter, de lâcher prise. Ça veut dire accepter les choses et les situations, les gens tels qu'ils sont. Vous ne pouvez plus changer le passé. C'est fini, c'est terminé. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous recentrer sur vous, d'être dans l'amour, la compassion, la compréhension déjà pour vous-même. On fait toujours de son mieux. Et comme je vous l'ai dit, bien souvent, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on n'est pas clair avec soi-même. Hein. Ok.
Alors, on va prendre... Allez, j'ai envie de prendre l'oracle de guérison de l'âme. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, on vous parle des cristaux. Je viens de l'Atlantide. Donc là, pour certains, vous allez faire des voyages dans des vies antérieures, et notamment avec les Atlantes. Voilà, l'éveil spirituel, c'est aussi partir à la découverte d'autres vies antérieures, partir à la découverte de nouveaux mondes, en fait, qu'on a déjà connus, mais que notre ego, notre conditionnement terrestre nous empêche de voir pendant très longtemps. Donc vous avez vécu en Atlantide et vous gardez encore en vous la mémoire de cette vie. Votre conscience était puissante et tous vos sens étaient développés. Donc on vous dit, aujourd'hui, vous vous sentez attiré par les cristaux ou vous avez déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. On vous dit qu'il vous suffit de vous reconnecter à cette époque des Atlantes pour réintégrer en vous ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Et on vous dit en conseil, je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Donc là, très clairement, pour certains, vous allez être fortement attirés par les cristaux. Pour d'autres, vous allez revivre des moments dans le monde des Atlantes, hein, très clairement. Et d'ailleurs, pour ça, on va prendre un message des cartes Alliance Galactique. Oui, je sais, ça peut surprendre. Voilà, mais quand on est en plein éveil, en fait, on s'ouvre à d'autres mondes. Voilà, moi je sais que au début, j'y croyais pas trop à tout ça, hein, mais je vous assure que après, vous ouvrez votre conscience, vous vous reconnectez à votre âme. Alors, on a la carte 41. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous aviez oublié. Très clairement, hein, vous allez prendre conscience, vous allez revivre des moments passés, hein, et notamment avec le monde des Atlantes. Ok. Alors ça peut être sous forme d'images, de mini-films, donc en pleine conscience ou lors de vos rêves. Ça peut être des sons, ça peut être des odeurs, mais vous allez le savoir parce que c'est très très particulier. Alors on va prendre un message de « Je suis à ma place ». Donc, qui sont des cartes d'éveil. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine dans votre cheminement spirituel? Bon, être, oser, je suis, vous affirmer. Voilà, très belle carte. Je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. Je me reconnais avec douceur et bienveillance telle que je suis ici et maintenant. Et s'incarner totalement, c'est être conscient et partir à la découverte de nos vies antérieures. Ok. Donc il va y avoir une reprise de pouvoir, une reprise de conscience. Quand on s'ouvre à ces autres mondes, en fait, je vous assure qu'on se sent, c'est clair, porté dans une autre dimension.
mais du coup on est beaucoup plus ancré parce que on incarne de plus en plus qui on est au fond de nous et qui on était. Du coup, on va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish qui est absolument magnifique. Allez, quel message ? Alors, on vous parle du secret. Donc là, hein, très clairement, vous allez repartir dans d'autres vies antérieures. Hein. Vous allez accéder à d'anciennes vies. Et du coup, vous allez comprendre, ça va éclaircir du coup votre réveil spirituel. Pour certains, ça va même vous donner des clés sur votre mission de vie. On vous parle d'inconnu, de mystère, de merveille. Et on a également l'homme vert. Alors, c'est pas l'homme, le géant vert, hein. Les maïs, quoique. En tout cas, on vous parle de nature. On vous parle d'élévation en plus. Je vous en parle souvent de ça, du taux vibratoire de la Terre qui n'a jamais été aussi haut, aussi fort. Du coup, c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de rééquilibrer notre taux vibratoire. On vous parle d'élévation, de pic énergétique, de fertilité. Donc il va falloir vous accrocher cette semaine parce que ça va être très fort vibratoirement et énergétiquement. Hein. Des sacrées révélations, sacrées prises de conscience. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle de l'humanité. Donc de Laura, de la chaîne L'Oracle. Allez, pour voir quel message. Bon, ça n'a pas vraiment sauté. Allez. Une qui saute, s'il vous plaît. Merci bien. Ouf. Bon. Ok, bon, ben, je vais prendre les trois. On vous parle des énergies de la pleine lune. Bon, et ce qu'on vient de traverser avec cette dernière pleine lune et cet équinoxe d'automne, voilà, sans commentaire. Hein. Parce que là, je crois que c'était le must du must. Hein. Donc, on vous parle, on vous dit que vous êtes sensible aux pleines lunes, aux phases de la lune. Pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans le travail avec les phases de la lune, avec les énergies de la lune. Bon, on vous parle, c'est très fort là, des maîtres ascensionnés. Je comprends pourquoi j'ai voulu prendre là aujourd'hui les gardiens de la lumière. Donc des énergies très christiques, très bouddhiques, très très hautes, vibratoirement, spirituellement. Pour certains, vous allez canaliser vraiment des messages des maîtres ascensionnés durant cette semaine. Et on vous parle également donc de tout ce qui est vegan, d'alimentation, de végétarisme, d'alimentation consciente. Pour certains d'entre vous, et l'éveil spirituel passe par ça aussi, hein, un changement d'alimentation. Prendre conscience que toute chose est vivante. Qu'une alimentation saine est nécessaire pour notre propre bien-être. Donc, revoir son alimentation pour certains. Pour d'autres, on me dit, hein, votre mission de vie, en fait, c'est d'ouvrir un restaurant vegan. Très clairement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On en est déjà à 14 minutes. Allez, on va prendre un message de l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine? La force.
votre pouvoir, reprendre votre place, incarner qui vous êtes. Même si par moments vous vous sentez en fait déboussolé, épuisé, on vous dit que vous avez la force de relever ce défi, cette fameuse résilience. Et on vous demande de mettre votre mental en pause, d'arrêter de trop vouloir rationaliser les choses, juste de les ressentir, de les vibrer, de vous laisser envahir par les énergies ambiantes, par la nature, par vos guides, par les maîtres ascensionnés, de laisser votre âme vous guider et non plus votre esprit. J'ai envie de prendre une carte des murmures de guérison. Alors, on vous dit attention à la négativité, attention aux mauvaises pensées. On vous demande de focaliser votre attention sur le positif parce que des fois on vit des choses tellement incroyables, surnaturelles quand on est en plein éveil spirituel que des fois on se dit mais en fait je suis complètement barjot, je dévisse. Et du coup on se referme, on referme notre chakra coronal, notre chakra du troisième œil. Alors que non, là on vous demande d'être dans l'ouverture totale, d'accepter ce qui est, de vous ouvrir au grand tout, à ces champs de conscience, à ces champs de tous les possibles. Qu'en fait c'est juste votre esprit, vos peurs qui vous limitent, qui vous mettent des barrières. Et n'oubliez pas, nos pensées sont créatrices, donc travaillez sur les pensées positives. Alors, on va prendre un message pour méditer en pleine conscience. Vous savez, si vous me suivez, donc je propose désormais des méditations. Voilà, parce que la méditation est essentielle pour être bien, pour être serein, pour être centré sur soi, pour ressentir tout l'amour, j'ai envie de dire divin, cosmique, énergétique, toute la beauté de ce qui nous entoure. Allez, et pour lâcher le mental, être dans l'ici et maintenant, et ressentir tout cet amour qui nous entoure. Alors, on vous demande, on vous dit, j'explore mon corps. Votre corps est le véhicule de votre âme. Votre corps vous parle. Il s'exprime. Si vous refoulez trop vos émotions, vos sentiments. Au travers du corps, on a beaucoup d'indications. On sait si c'est négatif, positif. On peut avoir beaucoup de ressentis, des frissons, des chaleurs, parfois des douleurs. Donc vraiment, on vous dit, méditer, c'est aussi être présent à son corps. La respiration, bien sûr, mais aussi les sensations qui le parcourent. Qu'est-ce que je sens là, maintenant ? Des tensions, de la détente, de la chaleur, de la fraîcheur, de la lourdeur, de la légèreté. À quel endroit précisément ? Explorez votre corps, vos ressentis. Vous aurez des réponses. Ok. Alors, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle des messages de lumière. Allez, quel message pour vous ? Alors, le message, ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. On vous demande d'accueillir. Et plus on accueille,
plus en fait on transmute vite nos émotions. On va prendre un message. Alors on va prendre un message de l'oracle des réponses divines. Bon, on vous dit lâchez prise et amusez-vous. Retrouvez votre âme d'enfant. Voilà, soyez fous. Apportez un peu de folie dans vos vies. Osez faire des choses que vous n'aviez plus fait ou pas fait du tout. Et du coup, on va terminer par un message de ma boîte à bonheur, sagesse et sérénité. Alors, d'André Mauroy, pardon. La sérénité est une conquête. Oui, oui. Atteindre la sérénité est un travail de tous les jours, est un travail quotidien. Donc, prenez chaque jour des bonnes habitudes, faites des rituels pour être dans la gratitude, pour méditer, pour faire du sport, pour vous accorder ces moments à vous, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Ayez des belles pensées envers vous-même. C'est ça aussi atteindre la sérénité, mais ça demande un entraînement quotidien. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre présence, de votre écoute. Je vous envoie plein de belles énergies. Passez un excellent week-end. Reposez-vous. Chouchoutez-vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.